Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous proposer donc un tirage qui est sur le domaine professionnel, vu que c'est ce que j'avais annoncé déjà sur la publication de la page de Phoenix. Pardon, j'ai le chat dans la gorge. Donc juste pour ce premier tirage, je vais concentrer essentiellement la guidance sur les personnes qui sont dans un projet de reconversion professionnelle. Quelles sont les premières informations qu'on a maintenant? D'accord. Donc là, clairement, le message, moi, comme je le perçois, comme je vous l'interprète, c'est que après une période difficile, donc, que vous avez dû traverser ou que vous êtes peut-être encore en train de traverser, on vous dit qu'après l'orage vient le beau temps, qu'il y a effectivement des messages et des informations qui vont venir à vous, qui sont peut-être pour l'instant pas très clairs, qui sont peut-être pas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas encore là physiquement dans vos vies, mais c'est en train d'arriver. Là, j'ai la carte de la lune, donc je sais ce qu'elle veut dire dans l'oracle. Simplement là, en termes de temporalité pour moi, ça pourrait se placer entre deux lunes. Je sais pas la prochaine lune qui aura quand est-ce qu'elle est, mais essayez de vous renseigner. En tout cas, ça vous donnera peut-être un laps de temps à partir duquel les choses vont pouvoir s'ouvrir pour vous, parce que là derrière, on a la clé. Donc il y a bien une solution, il y a bien quelque chose de favorable en fait à vos attentes qui va se produire. Par contre, avec la carte, je dis par contre, ou en complément de, je vais aller affiner, on vous dit qu'il y aura soit effectivement dans vos recherches par rapport à vous-même, dans votre remise en question, c'est-à-dire voilà, vers quoi j'ai envie de me diriger, pourquoi j'ai envie de changer, tout ça, il peut venir du coup des réponses aussi. Ça ne sera pas forcément que dans le côté démarche, formation, entretien d'embauche ou création d'auto-entreprise. C'est pas forcément que ça. C'est aussi par rapport à des vérités intérieures qui vont vous apparaître plus facilement que jusqu'alors, où vous étiez peut-être dans le flou, dans le trouble, comme quand on se trouve dans un carrefour où on ne sait pas trop où aller ni comment faire les choses. Donc c'est plutôt positif pour l'instant. De toute façon, globalement, je vais interpréter chaque carte dans sa dynamique la plus positive pour justement vous donner le plus d'opportunités possibles à voir, à percevoir, à imaginer, à entrouvrir dans vos esprits ou dans vos réflexions, juste pour que vous puissiez aller vers votre objectif. Là, tout de suite, apparemment, il y a un message associé avec rien que ces premières 4 cartes là. 4 cartes, ouh, dur à dire ça. Alors, pour les personnes qui ont besoin d'éclaircies par rapport à domaine professionnel et réorientation, on vous dit, ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Ça, c'est net. Même moi qui fais un tirage, n'importe qui va vous guider, de toute façon, on ne détient pas la vérité. La seule vérité qui existe, c'est celle que vous possédez, vous. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Donc ça, c'est clair que ça rejoint donc déjà la carte de la lune qui parle du coup du côté intuitif et intérieur de chacun de vous. Donc de vos ressentis subtils, on va dire. Donc qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que c'est comme intuition que je peux avoir par rapport à ce projet-là qui m'habite, du coup, puisque ça c'est intérieur. On peut parler de vos mécanismes intérieurs aussi, de réflexion ou de vision des choses, voilà. Et avec la carte donc du puits, comme je vous disais, finalement c'est plus des révélations de trouver finalement à l'intérieur de vous qu'est-ce qui fait sens pour vous, vers quoi vous voulez aller et de quelle manière, voilà. Donc toutes les réponses sont en toi, pour moi c'est vraiment reflet de la carte du puits. Voilà. Ensuite, on va avoir, je vais demander donc
les conseils pour vous. Parce que là, on parle d'intériorité beaucoup et pas trop de démarche active vers l'extérieur, mais là, plus de choses intérieures. Alors, pour les personnes qui sont intéressées par la question professionnelle et de la... Pourquoi j'ai le mot réorientation alors qu'en principe, on dit... J'ai dit réincarnation professionnelle. Non, reconversion, merci. Réorientation, pourquoi pas. Et en même temps, change de direction, effectivement. Allez, donc, quel est le conseil par rapport à ce chemin introspectif? Clin d'œil à quelqu'un qui m'est cher, intro-projectif. De part à l'intérieur, ensuite, qu'est-ce qu'on projette à l'extérieur? Je sens comme ça, juste l'utilité de 2 cartes. Donc déjà, je pense qu'avec vos expériences passées, vous avez déjà de bonnes bases par rapport au projet que vous avez à l'intérieur de vous. Alors vous allez peut-être penser tout de suite, oui mais non, parce que c'est complètement innovant, j'ai jamais fait ça. Ce que les cartes vous disent en conseil, c'est que si, dans le passé, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui a été avant, vous avez déjà des connaissances qui vont dans la direction de ce à quoi vous aspirez. Que ce soit dans votre créativité, dans votre personnalité, dans des expériences peut-être, pour ceux qui sont en formation, enfin qui sont sortis tout juste de formation, il y a peut-être une période à laquelle vous étiez en formation, vous avez peut-être fait des loisirs extrascolaires qui vous ont amené sur des terrains qui vous ont plu. Et on vous dit, souvenez-vous de ça. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Par rapport à l'antériorité et à vos acquis, qu'est-ce qui vient d'autre? Oui, des expériences de stage par exemple, où là je vois peut-être un ouais, stage ou des essais déjà dans certains domaines qui sont reliés, si vous faites bien attention, à ce vers quoi vous voulez aller. Ou peut-être des connaissances, des gens que vous avez connus à un certain moment, qui peut-être étaient dans cette profession que vous visez aujourd'hui, qui vous ont un petit peu donné le goût à. Voilà. Bon. Ok. Donc là, on vous parle des livres et de vraiment... donc il y a encore la question de l'histoire parce que euh, dans quelque chose d'antérieur, vous avez peut-être une histoire avec le projet vers lequel vous voulez aller. Ensuite, on vous conseille de vous diriger vers la lecture. Pour certains, ça peut être l'écriture. Donc, si vous avez la passion de l'écrit, raconter des histoires peut-être, écoutez-vous, même si ça, vous avez peut-être la sensation de ne pas avoir les compétences. Ou au contraire, pour ceux qui ont une habileté à l'écrit, ça peut être une piste qu'on vous donne là. Pour d'autres personnes qui sont donc dans un chemin un peu d'introspection, qui aiment à creuser sur eux et qui sont des curieux un petit peu de la vie en général, avec la carte de la Lune, on voit aussi les astres, on voit donc du coup tout ce qui est reflet peut-être à l'univers, à toutes ces croyances qui tournent autour de ça. La loi d'attraction, donc il peut y avoir des bouquins intéressants pour vous. Ou des livres qui peuvent être un peu axés sur la spiritualité, qui peuvent vous faire une porte d'ouverture du coup au niveau de votre mental, de vos réflexions, de votre nourriture même émotionnelle en fait, hein, pour pouvoir vous diriger peut-être autrement que jusque-là vers le projet que vous espérez mettre en place. Donc juste comme ça, je vais me permettre d'aller chercher un bouquin qui me fait penser à tout ça là. Si ça peut vous aider, on sait jamais. Voilà. Celui-là. Celui-là. Ah, et celui-là. Donc là, juste comme ça, par exemple, pour des livres qui me font... Là, ça me fait penser à ces livres-là. J'en ai pris 3. Donc, celui qu'on m'a offert, il y a... Non, c'est sûr, je me suis acheté. Bon, peu importe. Donc, il y a Paulo Coelho, donc La Voix de l'Archer.
voilà, qui est inspirant du coup dans ces processus-là de transformation, d'aller vers un objectif avec toute une posture intérieure à harmoniser avec nos actions dans le concret. Ce livre est bien pour ça. Je vous donne une petite idée, ne retiens jamais la flèche. Si l'unique chose qui te paralyse est la peur de manquer ta cible, si tu ne prends pas de risque, tu ne sauras jamais quel changement tu devrais mettre en œuvre. Chaque flèche laisse une trace dans ton cœur. On parle, tu vois, on parle encore de quelque chose qui vous a marqué dans l'expérience, hein, donc antérieure. Et c'est la somme de ces traces qui fera de toi un meilleur tireur. Donc c'est bien ce qu'on dit même avec ce dos de livre, finalement, qui vient bien avec la guidance, les intuitions, il n'y a pas de hasard. Hein. Désolé pour le prix. Mais c'est bien donc de vos expériences antérieures que vous pourrez trouver donc finalement la force, les outils d'aller vers ce projet futur. Même si tout de suite ça ne vous vient pas. Ensuite, il y a celui-là que j'ai pensé. C'est vos possibilités sont infinies. Vivez enfin vos rêves. Pour moi, c'est vrai que putain, je me rappelais plus des titres, mais pour le coup, il est bien question de vous intérieurement vos rêves. Hein. Celui-là, il est de Mike Dooley, D2OLEY. Vite fait, c'est noté. Vous êtes un artiste qui ne dort jamais et qui ne cesse inconsciemment de réorganiser les images sur le canevas de sa vie à grands cours de pensée. Donc on est vraiment ça hein, dans cette question intérieure. Hein. Donc comment vous travaillez votre projet à l'intérieur de vous. Et le dernier livre, qui est juste magnifique, la couverture, il y en a plein qui le connaissent par le film, Le Secret. Donc c'est du même... ouais, c'est ça, c'est du même auteur de Rhonda Byrne. Donc celui-là, il s'appelle La Magie. Juste, je vous lis un gros morceau. Donc, un mot a le pouvoir de tout changer. Depuis plus de 2000 ans, certains mots, figurant dans un texte sacré, ont troublé et laissé perplexe la plupart de ceux qui les ont lus. Seules quelques personnes à travers l'histoire ont compris qu'il s'agissait d'une énigme à résoudre et qu'une fois le mystère élucidé, un nouveau monde apparaît alors sous leurs yeux. On a encore la question de aller chercher peut-être à travers de l'histoire, je vois. C'est marqué là. Hein. On parle encore de... Oui, d'aller quelque part dans une quête de quelque chose. Hein. Donc à vous de l'adapter à vos vies respectives et surtout à vos personnalités. Voilà. Donc juste pour vous aider par rapport à cette carte-ci. Ensuite, on a les parents. Donc là, par exemple, ça s'est placé, je regarde toujours un peu comment elle se place, les cartes, c'est pas toujours moi, ou alors tout du moins, c'est pas conscient de ma part. Là, on voit la carte des parents. Donc, il se peut que soit c'est quelque chose qui a été pratiqué par un de vos anciens, soit grands-parents, arrière-grands-parents, ou que ce soit quelque chose de familial, par exemple reprendre une entreprise familiale ou relancer une entreprise familiale, ou peut-être que c'est simplement une inspiration qui vous a été donnée par un de vos parents, ou il y a un de vos parents qui vous inspire dans la pratique de quelque chose. Ça peut être un art, ça peut être un goût pour quelque chose, une passion qui peut-être n'a pas été non plus finalement utilisée par vos parents ou par l'un de vos parents, mais que vous auriez à cœur de poursuivre. Donc ça reste aussi intéressant sur la réflexion qu'on peut mener aussi autour de nos envies, d'où elles nous viennent. Donc là, c'est vraiment une quête de sens aussi par rapport à vos projets. Moi, c'est comme ça que je vois les cartes. Maintenant, je voulais juste vous aider un petit peu peut-être sur la question de qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous bloque en fait simplement dans la réalisation de ça. Parce que des fois, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc, est-ce que les cartes vont pouvoir vous éclairer un petit peu pour les personnes qui sont intéressées par la guidance côté pro sur une reconversion professionnelle? Qu'est-ce qui bloque? Comment on peut mettre le doigt sur qu'est-ce qui bloque? De façon générale, c'est une guidance générale à bien remettre à sa place pour chacun de vous, dans vos personnalités, vos expériences de vie, vos croyances individuelles. Voilà. Et puis, c'est pas une vérité absolue. C'est une guidance. Voilà. Alors. Non, pas celle-là. Ok. Peut-être deux. Non, une. Allez.
D'accord. Alors juste donc là c'est l'oracle d'Argodès que j'avais déjà présenté sur ma page. Donc c'est un oracle qui n'est qu'en anglais. Donc je ne suis pas très fort en anglais, mais c'est pas grave. Donc j'aime beaucoup les illustrations, c'est ça qui me permet surtout de me laisser imprégner de l'énergie et du message de la carte quand même. Ah oui, c'est un oracle en fait qui représente des déesses sombres, on dit sombre, dark. Juste pour faire apparaître le côté sombre de ce qui peut être finalement qui peut jouer à notre défaveur. Donc là par exemple pour les personnes qui aiment faire des recherches, qui sont curieuses, tout ça, là on nous donne le personnage de, je sais pas comment on le dit, si c'est Nu ou Nou, Nuba ou Nuba, alors N-U avec un tréma là, c'est ça tréma qu'on dit, B-A. S'intéresser aux personnages qui sortent dans les jeux, c'est aussi aller chercher d'autres informations qui pourront nous faire sens, voilà, et qui nous guident finalement. C'est un peu une chasse au trésor, hein, quand on aime jouer. Donc, Nuba. Je vais regarder, donc Nuba 78. Après, de toute façon, moi là, comme ça, juste avec cette carte, la première idée qui me vient... si j'essaie de faire abstraction du mot Ketsu, c'est que quelque part, vous savez déjà, en fait. Hein. Vous savez très bien les choses. C'est-à-dire que vous voyez bien quelque part que c'est clair en vous. Hein. Maintenant, c'est peut-être prendre la décision d'y aller, quoi. Tout simplement. Ouais. C'est ça, c'est que... Voilà, en gros, ça dit que... Oui. Ok. Donc ça parle bien du passé quand même. Hein. Je sais pas, moi je vais vraiment je vais peut-être vous faire rire, ça serait pas mal. Hein, donc je sais mal parler l'anglais, je sais mal le lire aussi. Mais ceux qui pourraient être intéressés parce qu'ils comprennent, je vais essayer de lire au moins les 3 premières phrases. Donc c'est Living in denial is not sustainable. Whether it is literally so, by starving yourself of food, or more figuratively, by closing yourself off to love or ignoring the truth about past events. Donc quelque part, en fait, du coup, la façon dont vous nourrissez peut-être la perception que vous avez des choses, ou la façon que vous envisagez de les faire, ou que vous les faites actuellement, la manière dont vous les pensez, il y a quelque chose que vous savez de l'ordre d'une vérité, c'est ce que je vous disais en fait, hein, vous savez très bien où vous allez, où vous voulez aller en tout cas, et qu'il y a des événements passés dont vous ne pouvez pas, entre guillemets, faire fi. Et ils sont sûrement intéressants à prendre en compte, même si à l'heure actuelle, peut-être ils ne sont plus utiles, ou vous voulez les quitter, ou tout du moins c'est terminé. Parce qu'il y a quand même sur ce dessin le côté aride des choses, hein. Donc, il y a un vieil arbre là où il n'y a plus rien qui pousse dessus. Il y a un crâne d'animal. Il y a, je veux dire, on voit la sécheresse. Donc, il y a quelque chose sur laquelle aujourd'hui vous ne pouvez peut-être plus construire. Mais n'empêche que je pense qu'il y a des événements antérieurs, comme on l'a déjà dit, qui peuvent être nourrissants d'une certaine manière en fonction de comment vous allez les voir. Et d'un autre côté, il se peut que vous n'arriviez pas peut-être à lâcher des anciennes choses du passé et qu'on vous dit que ça ne vous nourrit plus aussi. Voilà. Donc par rapport à ces événements passés ou cette nourriture ancienne qui pourrait être, suivant la manière dont vous la regardez,
Si vous savez aujourd'hui que c'est bon ou mauvais pour vous pour grossir le schéma, en fonction de cette conscience que vous mettrez dessus, finalement, de quelle manière vous pourriez approfondir la compréhension de, de ce passé. Quoi que vous en fassiez. Mais conseil par rapport à ces événements passés, de quelle manière se les approprier, les regarder. Là, ici, avec beaucoup plus de créativité, peut-être de calme aussi. Il y a la notion de mélancolie à laisser derrière soi, peut-être aussi, je vois, pour certains. Là, on a encore une fois un rappel avec la carte, je vais vous la lire. Donc, on a eu la première, c'est la déesse. Donc, j'ai choisi l'oracle des déesses sombres. Et là, on a une carte de déesse. Donc, c'est possible que ce tirage, il parle plus aux femmes. Mais encore, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a on a tous une polarité féminin-masculin. Donc, homme ou femme, peu importe. Néanmoins, la déesse, ça ressort 2 fois. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'un pouvoir sacré quelque part. Je parle pas sacré que au niveau sacré religieux, je ne sais, mais sacré qui est sacré pour vous, tout simplement. Et que vous êtes aussi, quelque part, dieu ou déesse de quelque chose qui ne vous appartient qu'à vous, depuis que vous en avez conscience, peut-être. Donc, exprimez ça avec déjà bienveillance envers les autres et vous-même, et surtout avec de la créativité, comme s'il fallait renouveler quelque chose. Le mettre à jour, le mettre au goût du jour. On réinitialise quelque chose. Voilà. C'est pas parce que c'est ancien ou que peut-être ça vous trotte depuis que Tigrou, je parle. Oh. C'est que ça vous trotte depuis, par exemple, j'en sais pas, l'enfance, l'adolescence ou je ne sais, que c'est vétuste ou ça sert à rien. Faire la part des choses, remettre les choses dans leur contexte. Qui êtes-vous aujourd'hui? Tout ce que vous savez et connaissez. Voilà. Donc surtout avec créativité. Voilà. Donc il y a les arts qui sont beaucoup représentés entre l'écriture, le livre, et là je vois la violoniste sur le dessin. Ça peut être aussi la musique. Laissez-vous porter par ce qui vous habite. Voilà. Alors avec cette deuxième carte où je disais qu'on revient sur ce qui a été dit. Il y a beaucoup dans celui-là, je crois bien. Dans un des 2 livres que je vous ai, dans un des 3 livres que je vous ai présenté, celui-là, c'est la carte qui est intitulée Chakra Racine. Donc Racine, c'est tout ce qui nous relie à la terre, donc à la matière, sûrement au fer, dans quoi je suis ici et maintenant, quelque chose de concret. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. On l'a eu 2 fois ça, je vous l'ai lu tout à l'heure, sur que les mots ont un pouvoir. Je vous l'ai lu quelque part. C'est là. Un mot a le pouvoir de tout changer. Voilà. Donc on le répète avec cette carte-ci. Ça aurait voulu être fait exprès, on n'aurait pas pu. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre des mots aussi. De toute façon, les mots avec l'écriture, les mots avec le livre. Il y a quelque chose à sortir, en tout cas. Écrivez simplement votre histoire au travers de vos projets. Tout simplement. C'est votre histoire que vous êtes en train d'écrire. Quand vous rencontrez quelqu'un pour alimenter votre projet, le partager et chercher des opportunités au travers des différentes personnes que vous rencontrez, mettez des mots, n'hésitez pas. Voilà. Derrière, j'ai encore, dans le deck du tarot, dans de l'oracle des rêves enchantés, j'ai le livre. Donc on est encore sur quelque chose de sacré quelque part, soit pour vous, soit de votre histoire. On a encore les mécanismes que je voyais aussi sous la lune. Donc il y a quelque chose qui se met en place progressivement à l'intérieur de vous, en lien vraiment avec votre histoire, l'écriture de votre histoire, de la suite de votre histoire, en conscience de d'où vous venez. Voilà. Et du tri que vous avez fait sur certaines vérités intérieures qui n'appartiennent qu'à vous.
Pour ceux qui ont un peu de mal à ne pas être trop bousculés par les émotions, ou bousculés comme ça, et qui du coup ça floute un peu le mental, les directives, ça met beaucoup de place au doute. Là je vois aussi qu'on parle du chakra racine, donc on peut aussi amener à vous conseiller la méditation, comme on peut aussi vous conseiller avec les cristaux, avec ces jeux d'eau de deck, le dos de paquet de l'oracle que j'ai pris pour ces cartes-là, qui nous montrent la carte des cristaux. Donc c'est tout ce qui est pierre énergétique. Avec derrière, on a l'archange Raphaël qui symbolise du coup la guérison. Donc il peut y avoir voilà, soit des troubles du sommeil, comme quand on est un peu agité, à réfléchir dans tous les sens, de l'anxiété, et puis simplement pas avoir l'esprit clair, quoi. Et donc on vous dit qu'il y a différentes manières de pouvoir retrouver un apaisement qui vous permettra d'être un peu plus dans une réalité concrète de ce qu'il en est vraiment. C'est pas un drame et c'est pas non plus, il n'y a pas rien à faire. Voilà, c'est trouver juste un équilibre entre ces deux énergies-là. Voilà pour le conseil pour les personnes qui étaient en question autour de la réorientation professionnelle. Quels conseils on vient de vous donner et quelles sont les pistes éventuellement à exploiter si ça vous parle. Voilà. Donc c'est bon pour ce tirage-là. Je vous remercie finalement d'avoir suivi. J'espère que les messages vont vous servir et que ça vous a fait aussi passer un moment agréable à l'écoute et à la vue de ces cartes. À bientôt.